Salut Tahar, Salut Jalil, salut. ça va bien aujourd'hui? Écoute, en ce moment, quand on Oui. pose cette question, elle devient un peu bizarre. Ouais, ça va, forcément. On peut pas dire on n'est pas à l'hôpital, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qui devient bizarre? Alors c'est quand même marrant parce que un des aspects positifs de cette saloperie, c'est que la pollution a disparu et Paris est clean. Le ciel est très bleu, il fait beau. Mais bon, je vais faire un tour quand même avec mon masque et mes gants. Enfin, il faut marcher, sinon on devient une patate. Et ben, ça va, écoute, comme Ça ça. va. Et puis il fait beau, donc voilà, On va l'air est pas moins pollué. dans un jardin, hein. Oui, mais l'air est moins pollué même à Paris. Non, mais, Très bien. Est-ce que tu as fait d'autres dessins, parce qu'on montre régulièrement les dessins que tu fais, ou est-ce que tu veux me j'en ai montrer fait il y a bien quelques... longtemps, alors je vais te montrer les dessins que j'ai fait avant. Enfin, je vais te montrer un dessin que j'ai fait avant. Attends, Ah, je je vais veux bien, chercher. je veux bien. Alors, Tahar est allé chercher un dessin qu'il a fait pendant le confinement. On en montre régulièrement. On va découvrir celui du jour. Ça fait une dizaine de dessins qu'il a fait. Moi, j'en ai découvert 6 ou 7. Et à chaque fois, j'en découvre de nouveaux. Alors, je meuble en attendant que tu arrives. Ah, celui-là, c'est encore autre chose. Oh là C'est là, une peinture sur carton, avec un peinture sur texte. carton avec un texte, évidemment, à chaque fois un petit poème qui va bien. Je le mettrai pour nos lecteurs. Bon, Ouais, il est magnifique, merci. Et tu peux peut-être me dire un mot là-dessus? D'abord, qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce que tu as écrit? Ah, tu peux t'asseoir pour qu'on te voit? hein? Voilà, là, on te voit mieux. Qu'est-ce que tu as Alors, écrit? Quel est le texte qui accompagne ce dessin? en hiver, la baie des Canebières est un balcon, un mausolée où un vieux marquis joue aux cartes avec une sorcière déguisée en sirène gonflable. La baie chante et le balcon voyage. C'est complètement surréaliste. Je ne sais pas ce que ça veut dire, C'est mais c'était vrai? les sentiments du moment. Mais il y a quand même il y a là un Oui. mausolée qui est un peu penché parce qu'il il est tellement maltraité par les fidèles qu'en fait, il s'en va il vogue sur l'eau, sur la mer, Oui, il s'en va. il y a les vagues là. Il quitte la terre pour aller ailleurs. Voilà. Bon, allez. C'était l'inspiration du jour, donc un dessin du confinement. C'est moi qui fais ça. Bon, Mais en bref, avant peut-être aujourd'hui, on va plus parler de l'avenir et donc de ta vision de l'après-crise presque. On n'est pas sorti encore de la crise évidemment non, et il faut non, être très vigilant. Mais d'abord une chose, je ne vais plus regarder la télé parce que il y a trop d'experts. Tout le monde est devenu expert. Il y a trop de chercheurs, trop de médecins, trop de professeurs, et chacun raconte son histoire. Et à la fin, quand tu éteins la télé, tu ne sais plus de quoi il s'agit, tu ne sais plus si tu es en danger ou tu es sorti du danger ou rien. Donc, un conseil, arrêtez de regarder la télé, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, vous savez les choses à faire, c'est se laver les mains, mettre un masque, se protéger, se éviter, confiner. etc. Vous connaissez très bien ce qu'il faut faire. Et le reste du temps, faites autre chose. Regardez un film, lisez un livre. Si vous êtes avec votre conjoint ou conjointe, faites des belles choses ensemble. Mais arrêtez, la télévision, elle est devenue une boîte à angoisse. Alors laissez tomber. Voilà. Voilà, le conseil du jour de Tarm Lone, fini la télé. Mais si, pour voir des films et pour voir des grands classiques quand même. Oui, mais les films, oh ouais, d'accord, ils choisissent, ils pensent que parce qu'on est à la maison, on doit voir n'importe quel navet. Hmm, Ils passent des films qui ne sont pas bons hmm. et c'est très rare. Bon, avant-hier ou il y a 2 jours, il y avait sur Arte les films de Visconti, les frères Rocco, qui est un chef-d'œuvre absolu, d'une merveille, de merveille que je connais par cœur, donc je ne l'ai pas revu, mais je connais très bien. Donc c'est très rare. Mais Arte, c'est à part. Arte, c'est une chaîne Hop. qui se tient très bien. Et puis il y Bon, a maintenant d'autres chaînes, sans les citer, qui ont ouvert un petit peu leur bouquet, qui est gratuit. Et donc il y a quand même un choix qui est pléthorique aujourd'hui, non, non, vraiment. non, il n'y a plus de gratuité. Il suffit de le CSA
Ah, les a dénoncés, donc il n'y a plus de gratuité. Non, 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 il d'accord, il n'y faut a plus de payer. gratuité. Bon, Bon, alors, j'ai deux petites questions à te poser par des lecteurs, des gens qui nous suivent suite aux premiers entretiens, puis ensuite on enchaîne avec un petit peu l'avenir. Donc, il y a un des lecteurs se posait la question, il voudrait savoir ton avis sur les futures relations entre pays européens, donc l'Union européenne, dans cette crise qui a laissé des traces, notamment diplomatiques. Lui, il te dit quelle est ta vision? Est-ce que tu penses qu'on va malgré tout ressouder tout ça et que tout va redevenir normal, ou est-ce que les traces seront indélébiles? d'abord, moi, je ne suis pas un expert en politique européenne. Oui, oui, il demande ton avis En d'écrivain. simple citoyen, je vois un peu que l'Europe n'existe pas vraiment. Il y a disons, une petite Europe faite de la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et pas plus, je pense. Et puis le reste, bon, c'est à l'avenant. Et on a vu que la seule entraide qui a eu lieu, c'est entre la France et l'Allemagne, parce que la France n'avait pas assez de lits et l'Allemagne a accepté de recevoir des malades. Ça, c'est une C'est un geste entraide important. qui est très bonne. Mais il n'y a pas une politique globale forte face aux puissants, soit chinois ou américains. Ça, on le savait depuis longtemps. Et la crise actuelle ne fait que le démontrer et le prouver. Mais je pense qu'à à partir de cette crise, si les dirigeants européens, les petits noyaux durs, sont intelligents et forts, ils pourraient constituer petite Europe forte qui va aider les pays à affronter la crise économique qui arrive et qui va être un peu On pourrait sortir le avec un socle plus politique, plus dessert puissant encore. de ce mauvais festin. C'est ça, on pourrait sortir donc avec un socle européen, peut-être plus réduit, mais plus puissant et plus Peut-être, peut-être. cohérent. Mais je ne suis pas, malheureusement, je ne suis pas conseiller de personne. D'accord. Donc, moi, j'ai dit mon point de vue, puis c'est tout. Très bien. Alors, j'ai une autre question qui n'a rien à voir. Et là, c'est d'une amie qui s'appelle Corinne Falcoz, qui, elle, est née au Maroc. Elle a passé enfin, les 3 premières années de sa vie au Maroc, donc elle ne se souvient pas de tout. Mais elle pose une question. Elle dit ceci: les valeurs matérialistes du monde occidental sont mises à mal. L'écart entre pays est criant pour préserver la santé, la sagesse. Le rapport au temps qui prévalent en Afrique nous immerge peu à peu. Et elle te demande, alors c'est en lien avec cette question, comment toi, Tahar Benjeloun, tu vis ton multiculturalisme dans cette période un peu si particulière? Bon, moi, ce que je constate et qui est malheureusement un constat ancien, c'est pas nouveau, c'est que les personnes âgées dans cette Europe, on s'en débarrasse d'une manière parfois brutale, parfois gentille, c'est-à-dire on les met dans des EHPAD. Les EHPAD sont souvent des lieux Afrique, c'est-à-dire c'est des trucs privés où les gens se font beaucoup d'argent sur le dos de la vieillesse et du désespoir des personnes âgées. Pour moi, c'est pas de la civilisation, ça. C'est plutôt euh, un manque de civilisation. Je ne dis pas qu'il faut garder les personnes âgées et malades à la maison, mais il y a un juste milieu. On ne peut pas se débarrasser des grands-parents ou des parents très vite dans des lieux, surtout que ces lieux, même si on paye très cher, on est souvent maltraité. Et ça, c'est la faute de l'État. Pourtant, il y a eu beaucoup de livres, beaucoup de choses, beaucoup de gens qui ont dénoncé euh, la mauvaise gérance de ces lieux de survie où on attend la mort. Mais bon, ben ça, c'est la culture européenne, c'est comme ça. Ben chez nous au Maroc, c'est autre chose. On ne se débarrasse pas de nos parents ni de nos grands-parents. On vit avec eux jusqu'au bout, même si parfois c'est dur, mais on n'a pas, heureusement jusqu'à présent, on n'a pas encore des EHPAD, on n'a pas encore des asiles pour vieux, même si certains en parlent un peu, des bourgeois occidentalisés qui veulent ressembler à l'Europe. Mais enfin, c'est très, très, très minime, c'est pas important.
Ça fait pas partie de la culture, effectivement, Non, africaine non, en non. général. Mais bon, on a d'autres soucis, pas ceux-là. Alors, je vais revenir avec toi sur cette crise Covid-19 et donc cette crise terrible aux dégâts humains catastrophiques, mais aussi avec des dégâts économiques et sociaux qui vont arriver et qui vont être très lourds. Comment toi, tu vois, alors on n'en est pas sorti, je l'ai dit, on doit être resté vigilant, il ne faut pas qu'on envoie un message comme si c'était fini, pas du tout, mais on doit être un peu prospectif et commencer à imaginer l'après-crise, le monde d'après. Ce monde d'après, comment toi, Benjamin, tu le vois? Bon, moi, je ne suis pas Madame Soleil, je ne suis pas un devin, je ne fais pas de voyance, mais ça va être, comme, si je résume un peu ce que j'ai entendu, c'est que ça va être par petits pas, on ne va pas ouvrir, on ne va pas déconfiner d'une manière Oui, tu parles du ouverte. déconfinement. Hmm. Non, ça va lentement. Puis après, je pense qu'il va y avoir deux étapes, ou deux étapes plutôt. Il y a des gens qui vont se rendre compte de la valeur de la vie dont on a oublié les aspects les plus importants. Et ils vont vivre mieux, ils vont goûter la vie avec beaucoup plus de modestie, d'humilité, et ils vont être heureux de vivre. Et puis d'autres qui vont se venger de la maladie et qui vont essayer de claquer leur argent, de faire plein de choses et qui vont certainement se rattraper le temps perdu parce que pour eux, la vie, C'est ils arrêté, sont et puis donc il va y avoir une volonté de et puis le rattrapage. troisième État est un État qui ne dépend pas de moi, ni de toi, ni de personne, c'est la situation économique. Bien sûr, quand un pays, tous les pays du monde, ils ont l'économie à l'arrêt, que les usines ne fonctionnent pas, que les gens ne se déplacent pas, que les avions ne volent pas, que les trains ne partent pas, bah forcément, il y a un manque à gagner, il y a une perte et il y a une récession qui va s'installer pour une longue durée, ça c'est sûr. Mais ça, c'est pas moi, il ne faut pas être sorcier pour le savoir. Ça, c'est Ça, c'est le constat. Mais au-delà donc de ces aspects qui sont, on va dire, factuels et rationnels, on verra comment se passera la reprise économique et quels sont les outils hein, pour pouvoir l'assister. Sociologiquement, il va y avoir un avant et un après quand même sur les relations oui, oui, humaines, il y a avant et après. y compris sur les décisions politiques et sur les engagements qui ont été plus ou moins annoncés par l'État. Je pense que la première chose qui va être fondamentale, c'est la nouvelle politique de la santé, que ce soit ici ou au Maroc. Au Maroc, c'est la même chose. Au Maroc, on a ramassé beaucoup d'argent en vue justement de réparer l'hôpital qui était en très mauvais état. Et ici, ça va être la même chose parce que ici, on a des structures extraordinaires, formidables, des médecins fantastiques, mais il y a eu une politique depuis 1983, depuis le gouvernement Bérégovoy, une Oui, c'est ce que politique tu me disais la dernière fois, et effectivement. celui qui a le plus fait mal à l'hôpital, c'est Juppé quand il était Premier ministre et qui avait supprimé beaucoup de lits et fermé beaucoup de dispensaires. Donc, on va revenir là-dessus et je pense que la France va redevenir un État social, c'est-à-dire qui s'occupe de ses citoyens. C'est pas comme en Amérique où c'est 15 de merde. En Amérique, si tu n'as pas ta carte bancaire, tu ne rentres pas à l'hôpital ni à la clinique. Ici, heureusement, ce n'est pas le cas et j'espère que ce ne sera jamais le cas. Et alors, donc ça, c'est le changement de paradigme pour ce qui est de l'État vis-à-vis de la santé, mais changement au-delà de cette problématique de la santé, dans la politique en général. En gros, on dit virage à gauche, est-ce que c'est à gauche tout, ou est-ce que toi, tu fais partie de ceux, comme Edgar Morin, on l'a déjà dit, qui pensent que ça va revenir un petit peu comme avant, malheureusement. Non, 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 non. Enfin, moi, la gauche, la droite, ces concepts n'existent plus. Oui, oui. Aujourd'hui, vous avez des citoyens qui Mhm. ont, qui ont un comportement euh, de solidarité, qu'on peut appeler de gauche si vous voulez, mais ce n'est pas tellement ça. Et puis d'autres qui se moquent éperdument des autres. Mais en général, il y a en France quand même un sentiment de solidarité qu'on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, le personnel soignant est célébré tous les soirs à 20h.
les gens les aident, les gens. Moi, je connais des bourgeois français à Neuilly qui font à manger pour les personnes soignantes tous les jours. Ils apportent ça à Il y a l'hôpital une du coin. Donc, expression il y a une réelle de solidarité. solidarité. Il y a une solidarité. Et cette solidarité est quelque chose qui est formidable. Et ni de gauche ni de droite, parce que c'est tout simplement humain. C'est humain, c'est de venir en aide à ceux qui sont sur le pont et qui risquent leur vie. Tout à l'heure, j'ai appris la mort d'un sapeur-pompier de 37 ans parce qu'il a attrapé cette saloperie et il est mort en 2 jours. Donc, c'est un ami d'un ami que je connais. Donc, le personnel soignant qui est face à cette Danger. catastrophe, il risque sa vie. Donc, la politique ne sera plus la même, probablement. La géopolitique non plus. On sera plus heureux après? Non, le bonheur, c'est une histoire personnelle. Mais j'ai vu tout à l'heure un flash qui est passé où Trump veut retirer la contribution financière de l'Amérique à l'OMS, À l'Organisation mondiale de la santé. de la santé, parce qu'il trouve qu'elle a mal géré le problème du virus. Mais si l'Amérique retire sa subvention à l'OMS, l'OMS n'existe plus. C'est quelque chose d'énorme. Après, paraît-il, il est revenu et dit bon, on va étudier ce dossier, etc. Mais tant qu'on a Trump dans les environs, c'est un danger, non seulement pour son peuple, mais pour toute la planète. C'est un danger planétaire. Donc, il y a quand même peu de chances à ce que les choses, on va dire, changent de manière fondamentale et pérenne. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. On n'est pas dans, non, on n'est pas dans un film. Les choses vont changer petit à petit. Et je pense que les gens ne sont pas bêtes. Ils voient très bien que la vie tient à un fil et que ce fil peut être n'importe quoi. Ça peut être un virus, ça peut être un accident, ça peut être une sécheresse comme la canicule de 2003. Donc, ils vont peut-être mieux vivre et goûter mieux la vie et être plus solidaires et plus proches des uns et des autres. Ceci étant, je pense que malgré tout, cette période a permis à tout le monde de se poser de bonnes questions et de revenir sur des choses essentielles. Et notamment, par exemple, les grands gagnants, on l'a dit, c'est l'environnement. Le grand gagnant, c'est, j'espère, on l'espère, c'est l'hôpital et la santé. Les grands gagnants sortiront de... L'environnement n'a pas fort gagné parce que quand on voit le programme industriel de la Chine, de l'Inde, de l'Amérique, et qui sont sceptiques sur l'environnement, ben on est mal parti. Ça va redémarrer. Malgré les incendies en Australie, malgré la crise Covid, malgré tout ça. Je pense que le coronavirus a fait pour une prise de conscience que n'importe quel discours et n'importe quel incendie en Australie. Je pense que c'est voilà. ça le message. Voilà. Il faut rester vigilant et il faut cultiver en soi ce qui est de mieux, ce qui est de meilleur, et oublier ses rancœurs, corriger ses défauts et être le plus proche possible de ceux qui souffrent, du voisin, du cousin, du grand-père, du frère, etc. Il faut redevenir humain et non plus se faire Retisser du lien. Comment? Retisser du lien, refaire du lien. Et puis surtout être bienveillant. Bienveillant. Est-ce que ta Evangeline va ou imagine, ou est-ce que tu as déjà une idée peut-être, écrire quelque chose en lien, je parle d'un roman, pardon, ou je parle d'un essai, quelque chose comme ça, qui est en lien avec ce qu'on vit aujourd'hui? Non, à partir du moment où Albert Camus a écrit La Peste et Jean Giono a écrit Les Hussards sur le toit, ce sont 2 livres majeurs pour l'épidémie. Bon, ben, je ne vais pas ajouter mon grain de sel. De toute façon, c'est pas ça qui est important. Après, c'est peut-être des petites choses qu'on va développer. On va peut-être davantage se tourner vers l'esthétique, vers la beauté, vers l'art, vers la musique, vers les belles choses. Et ça, c'est plus important. Mais donc, est-ce que, alors ce serait ma dernière question, est-ce qu'au moins cette période et ces réflexions vont avoir une incidence, une influence sur ton travail futur?
Ah, j'en sais rien. Tu ne sais Tout ce pas. que j'espère, c'est que c'est par la culture qu'on peut évoluer, pas par autre chose. Pas par l'argent ni par le clinquant. C'est par la culture, la beauté, l'art, l'esthétique. C'est par ça que les civilisations grandissent et vivent. Merci Voilà. beaucoup, À Tahar bientôt. Benjeloun. Je te remercie À pour bientôt. cet entretien d'aujourd'hui. Je vais donc présenter et ton tableau et ton poème à tous les lecteurs en début de cette interview. Et puis, on continuera nos échanges dans quelques jours, comme on fait depuis le début de cette Très crise. bien. Merci, cher Ok. ami. Je t'embrasse. Bon, écoute, Soigne-toi. J'allais dire, là, sois-toi bien. Non, profite bien de l'air propre de Paris.